Donc, nous démarrons par une introduction donc, sur l'outil Prosper Action. Donc, c'est un outil qui est porté par les syndicats d'énergie de partout en France. Donc, il a été coédité par le Ciel, Territoire d'énergie Loire, et le Bureau d'énergie Énergie Demain, le Bureau d'études d'énergie demain depuis 2015. Et aujourd'hui, c'est une trentaine de syndicats d'énergie départementaux qui le portent en France. Donc, on voit ici la carte. Donc, en particulier pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, il a été déployé dans l'ensemble de la région. Et depuis quelques temps, il n'est plus maintenu en Haute-Savoie et en Haute-Loire. Donc cet outil est à disposition des intercommunalités, est mis à disposition des intercommunalités par les syndicats d'énergie. Donc toutes les intercommunalités qui peuvent y accéder donc gratuitement sur la plateforme web en ligne. Donc en se connectant sur le nom du département, donc par exemple loire.prosper-action.fr, ou en allant sur le site national et en cliquant sur le département en question. Et vous disposez également d'un accompagnement technique. Donc, si vous avez des questions diverses, vous pouvez soit contacter votre syndicat d'énergie départemental qui a peut-être les réponses. Et sinon, vous pouvez me contacter directement puisque je suis le référent de l'outil sur l'ensemble de la région. Donc, n'hésitez pas à me contacter au besoin. Pourquoi ce sont les syndicats d'énergie qui portent cet outil? Donc, une brève explication. Les syndicats d'énergie, historiquement, sont autorités organisatrices de la distribution d'énergie, donc sur les réseaux d'électricité et de gaz. Et puis, elles ont, au fur et à mesure, développé des compétences optionnelles, donc qui sont variables d'un département à l'autre, que ce soit sur de l'éclairage public, sur la recharge de véhicules électriques, le conseil en énergie partagée pour les bâtiments publics, le déploiement d'énergie renouvelable ou l'accompagnement au plan climat, PCAET. Et puis, depuis 2015 et la loi de transition énergétique sur la croissance verte, les syndicats d'énergie se sont vus confier une mission d'animation de la CCPE. Donc la CCPE, c'est la Commission consultative paritaire sur l'énergie. Donc il s'agit de regrouper une représentante par intercommunalité du département et autant d'élus du syndicat, au minimum une fois par an. Donc l'accompagnement des PCAET et l'animation de cette CCPE donnent une mission globale de planification au syndicat d'énergie. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu nous doter d'un outil qui permette de faire de la planification sur la question énergétique. Et donc cet outil, c'est Prosper Action. Donc, Prosper Action, quand on rentre dans le détail, donc il y a deux grandes fonctionnalités. Il y a une première fonctionnalité qui est les scénarios prospectifs et une seconde fonctionnalité qui est sur le suivi du plan d'action. Donc, ces deux sont bien à distinguer. On peut utiliser les deux et il y a une certaine communication entre les deux, mais elles sont tout à fait indépendantes. Donc, les scénarios prospectifs, tout d'abord, ils permettent de faire un diagnostic du territoire sur les questions climat, air, énergie. Donc, on peut voir ici, par exemple, sur l'évolution de la consommation d'énergie par secteur. On a le diagnostic depuis 2010 des consommations. Et ensuite, l'outil, en fait, propose un scénario tendanciel, donc avec l'évolution de la consommation si rien de plus n'était mis en place aucune action supplémentaire n'a été mise en place. Et c'est à partir de ce scénario tendanciel que l'utilisateur va pouvoir construire ces scénarios de transition énergétique en ajoutant toutes les actions qu'il le souhaite. Donc, il y a un catalogue d'environ 200 actions. Et donc, on peut ajouter les actions que l'on souhaite et puis voir les impacts, donc à la fois énergie, climat et aussi socio-économiques des actions que l'on a rentrées.
Ensuite, ces impacts peuvent être mis sous un format standard de résultats PCAET, donc avec les pourcentages de réduction de consommation, les gigawattheures de production d'énergie renouvelable, pour délivrer son PCAET si, si on en a besoin. Et dans cette brique, il y a également une nouvelle fonctionnalité depuis 2 ans environ, qui permet de traduire des objectifs, donc ce à quoi on veut arriver, en actions équivalentes, ce qui permet d'y arriver. Donc c'est un peu faire le chemin en sens inverse de ce que faisait l'outil historiquement. Et, et une dernière chose que cela permet de décliner et traduire des objectifs qui sont nationaux ou régionaux. Donc, en répartissant les objectifs nationaux ou régionaux par département, ensuite, l'outil peut répartir ces objectifs départementaux par intercommunalité et traduire, donc avec la fonctionnalité juste au-dessus de traduction d'objectifs en actions équivalentes, qu'il y a ici, et traduire les objectifs en actions équivalentes au niveau de l'intercommunalité. Et donc, nous en verrons un exemple à la fin du webinaire. La deuxième grande brique, c'est le suivi du plan d'action, donc on voit ici, sur lequel on va zoomer juste après, donc qui permet de construire et numériser des fiches actions, de définir des indicateurs de suivi et puis de les partager donc avec toutes les personnes qui ont accès à l'outil sur le territoire, de charger automatiquement certains indicateurs et puis de suivre, donc c'est surtout ça la valeur ajoutée, c'est de pouvoir suivre le plan d'action au fur et à mesure en rentrant l'avancement des indicateurs. Donc on le voit juste après ici. Donc sur cette plateforme-là, avec les actions qui sont rentrées, auxquelles on attribue un ou plusieurs secteurs, une ou plusieurs thématiques, une échéance ici. Et ensuite, pour chaque action, on peut associer un ou plusieurs indicateurs d'avancement. Donc, par exemple, ici, on en a 2. Et rentrer au fur et à mesure l'avancement, donc année après année, de nos indicateurs. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur le suivi du plan d'action. Et donc, si on revient à l'utilisation qu'on peut en faire de Prosper Action, donc l'adéquation avec les étapes d'un PCAET est quasiment totale, puisque la brique scénario prospectif permet de réaliser le diagnostic et d'élaborer la stratégie, donc l'étape 2 et 3. Et puis, la brique suivi du plan d'action permet de réaliser les points 4, 5 et 6, donc construire le programme d'action, le mettre en œuvre et le suivre, et enfin évaluer le PCAET. Donc, on parle de PCAET depuis le début. Enfin, je parle de PCAET, mais pas seulement. En fait, on peut utiliser Prosper Action pour tous les travaux de planification de type TPOS, schéma directeur des énergies ou d'une énergie en particulier. On peut utiliser aussi le suivi pour suivre ces actions de CRTE, par exemple. Et puis, c'est pas forcément au niveau... le périmètre n'est pas forcément un EPC, une intercommunalité au sens communauté de communes, mais on peut avoir un périmètre SCOT ou PNR ou définir le périmètre que l'on souhaite en demandant au bureau d'études de créer un nouveau périmètre. Et enfin, comme j'en ai un peu parlé, il permet de décliner des objectifs énergie du SRADET. Donc ça, c'est un travail que nous avons réalisé, qui a été réalisé au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes par les syndicats d'énergie et qui est disponible pour tous les EPCI de la région dans leur plateforme Prosper. Donc, en synthèse, si vous partez d'un besoin d'élaborer un PCAET ou un schéma directeur des énergies, vous pouvez vous demander si vous avez fait votre diagnostic. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser directement Prosper Action, donc la brique scénario prospectif. Si c'est le cas, alors si vous n'avez pas fait la stratégie, vous pouvez de nouveau utiliser Prosper Action.
Si vous avez effectué la stratégie, alors dans ce cas-là, c'est bien pour vous. Et vous pouvez assez simplement importer cette stratégie dans Prosper Action avec le module d'import de stratégie. Donc ceci permettra à la fois euh, de pouvoir comparer vos objectifs stratégiques avec vos actions réellement effectuées. Et puis, il permet aussi d'agréger les stratégies au niveau départemental. Donc, c'est quelque chose d'assez important pour les syndicats. Ensuite, dans ce cas où vous avez fait la stratégie, vous en êtes peut-être au suivi de plan d'action. Donc, est-ce que vous avez un outil pour suivre ce plan d'action? Si vous en avez pas, alors vous pouvez utiliser Prosper Action. Et puis, si vous avez déjà un outil de suivi, eh bien, tant mieux pour vous. Vous êtes complètement outillé pour votre PCAET ou votre démarche. Alors, je pense que je vais enchaîner avec les nouveautés de l'outil sur l'année qui s'est écoulée. Et puis ensuite, on pourra prendre des questions. Donc, les nouveautés, on a déjà l'interface de connexion et d'accueil. Les deux interfaces ont été remodelées pour être un peu plus facile d'utilisation. Donc, avant, ici, on avait toute une liste, on avait les scénarios prospectifs, les plans d'action qui étaient listés. Là, on tombe sur un accueil où on peut cliquer sur les boutons scénario prospectif ou suivi de plan d'action ou cartographie. Donc ça, c'est une première modification. Ensuite, il y a eu un gros travail sur le suivi de plan d'action avec des modifications avec quelques modifications. Par exemple, la possibilité de dupliquer votre plan d'action pour pouvoir effectuer une variante du plan d'action, donc au moment de la rédaction. Il y a également un état abandonné qui a été ajouté pour les actions. Donc, si par exemple des actions avaient été définies, mais que finalement il n'est pas possible de les mettre en place. Et puis, il y a un nouvel onglet qui s'appelle Fiches, qui permet d'exporter ces fiches actions individuellement. Donc, vous pouvez sélectionner le numéro de votre action et ça vous édite une fiche action que vous pouvez exporter, par exemple, en format PDF. Et puis, la plus grosse des évolutions, selon moi, c'est l'apparition d'un tableau de suivi d'indicateurs Open Data. Donc, quand vous êtes dans la fonctionnalité suivi de plan d'action, vous pouvez cliquer sur un bouton Obtenir mon tableau de suivi et vous tombez sur un tableau de suivi d'indicateurs, de données Open Data sur votre territoire. Donc, on pourra aller y faire un tour juste après. Je finis avec les améliorations. Donc, il y a quelques autres améliorations. Donc, par exemple, l'Excel d'import de stratégie a été amélioré. Donc, il permet des aides à la saisie, donc d'expliquer pourquoi certaines saisies ne sont pas correctes, par exemple, ou bien permettent de rentrer seulement ces objectifs 2050 et puis ensuite ça calcule tout seul les autres objectifs, donc aux autres échéances. On a une amélioration sur les graphiques en ligne, donc dans la partie résultats de vos scénarios. Le graphique sur les coûts et revenus a été lissé, donc on peut, pour avoir une évolution plus pertinente des coûts et des revenus. Et une dernière amélioration, c'est sur la validation des comptes. Donc le processus a été corrigé, il y avait des bugs, notamment avec des histoires de majuscules, de minuscules. Donc cette fois-ci, c'est tout bon. Donc, je vous propose de passer sur la plateforme pour pouvoir visualiser ces modifications. Donc, on est ici sur la plateforme. Donc, j'ai pris le territoire de la Coplaire comme exemple. Donc, ici, on arrive sur l'accueil. On a les différentes briques. On peut cliquer sur les boutons dont on souhaite.
Par exemple, si on va sur le suivi de plans d'action, donc on voit les plans d'action qui apparaissent ici. Et puis, on peut cliquer sur ce bouton « Télécharger mes indicateurs Open Data ». Donc, on clique sur le bouton, les indicateurs se téléchargent et on peut simplement les ouvrir. Et ici, on tombe sur une page d'accueil qui explique l'ensemble des indicateurs qui sont listés. Donc, on a des indicateurs sur la mobilité en bleu, des indicateurs sur le bâtiment, ensuite des indicateurs sur les énergies renouvelables, des indicateurs sur... On les voit pas, Cyril, Ah, pardon, Cyril, on oui. les voit pas, Ah les oui, indicateurs. Ouais, le fichier, c'est pas ah oui, téléchargé à mince. l'écran. Pardon, oui, oui, je vais Ouais, partager l'écran entier merci. et celui-ci. Oui. Est-ce que c'est bon cette fois? C'est nickel, Merci de m'avoir fait remarquer ça. pas de souci. Alors, donc ici, effectivement, donc, je vous expliquais qu'on tombe sur cette page d'accueil avec la liste des différents indicateurs qui sont suivis. Donc, on a des indicateurs de mobilité, on a des indicateurs sur les bâtiments, sur les énergies renouvelables, sur l'occupation des sols. On a des indicateurs sur les réseaux d'eau et sur les déchets. Donc, c'est déjà un bon panel d'indicateurs. Et donc, si on va avoir, par exemple, un indicateur sur le nombre de kilomètres de pistes cyclables, on va avoir l'évolution, donc ici, depuis 2021, des kilomètres de pistes cyclables dans chaque commune. On peut regarder également sur les étiquettes DPE. Donc, on peut voir que commune par commune, le nombre d'étiquettes DPE qui ont été délivrées en 2021, en 2022. On peut aller voir sur la production d'énergie renouvelable. On voit ici également commune par commune et filière par filière la production d'énergie renouvelable par année depuis 2011 cette fois-ci. Et ici, donc, on voit les différentes années, les sources de données avec les liens pour aller sur les bases de données si on le souhaite, et un descriptif de cet indicateur avec la maille ici, communale, intercommunale, départementale, et l'unité de l'indicateur. Donc ensuite, on a les indicateurs, par exemple, d'occupation des sols depuis 1990, commune par commune, avec les différentes causes d'occupation. Donc c'est un tableau assez fourni et qui a vocation à encore être alimenté par la suite. Là, donc voilà pour cette nouvelle fonctionnalité. Est-ce que vous avez des questions à ce stade sur l'outil en particulier? Oui, bonjour, c'est Éric Arirol du Cantal. Je voulais avoir une information sur la fraîcheur des données et l'actualisation. Mhm. Savoir à peu près, parce que là je regardais, simplement, j'ai téléchargé là parce que je suis sur mon Prosper Action, là côté Cantal, et je regardais les statistiques de déplacement domicile-travail, et les dernières données qui sont remontées, c'est 2019. Oui. Voilà. Oui. Et donc, ça dépend de quoi, ça? Ça vient de l'INSEE ou... Alors, il y a pour moi un peu des deux. Donc, déjà, les dernières données de l'INSEE, elles sont pas de 2023, quand même de 2022. Il doit y avoir quelques années de décalage. Et puis ensuite, c'est le temps également que Énergie Demain intègre les bases de données. Donc ici, ils ont dû faire ça l'année dernière et pas forcément mettre à jour, mais enfin, il y a deux délais, du coup, celui de l'INSEE pour produire ces bases de données et puis ensuite celui d'Énergie Demain pour mettre à disposition ces bases de données-là. D'accord. Après, j'avais aussi une autre remarque sur les IRVE.
parce que j'ai téléchargé en même temps la donnée URVE, et je suis très étonné par le nombre d'IRVE. Enfin, j'ai bien lu la nomenclature, le descriptif, mais je pense que là, le descriptif, il faut peut-être l'affiner en indiquant que les données qui sont remontées, ça correspond au nombre de prises et pas au nombre de places en fait, de recharge. Parce que typiquement, j'ai la Roquebrou, je sais qu'on a un certain nombre de bornes qui sont installées là-bas, mais sur une borne, on peut avoir 4 prises et pas la Roquebrou et pas 32 bornes, quoi. Donc il y a peut-être 32 prises, mais il n'y a pas 32 bornes, c'est sûr, ou 32 Oui. emplacements de recharge. Donc je pense qu'au niveau nomenclature, faut faire un peu, faut affiner ça, quoi. Ouais, c'était juste D'accord. une remarque. Il s'agit bien, je pense que disait RVE, du nombre de prises, hein. Le nombre de prises. Donc sur une place, il peut y avoir 4 prises en fait, Ah oui, une d'accord. place de stationnement. Oui, le nombre de places, c'est le nombre de bornes. Le nombre de places, c'est plutôt le nombre de bornes. Et là, par contre, ce qui est remonté, c'est bien le nombre de prises. Oui, c'est ça. Merci. Vous avez d'autres questions? Sachant que vous pouvez également retourner voir les webinaires de 2021 et 2022 pour avoir plus amples explications. J'ai été vraiment très rapide sur l'outil. Cyril, je crois que ton micro est coupé. Merci. Merci. Effectivement. Donc, je pense qu'on peut enchaîner avec les retours d'expérience d'utilisateurs de l'outil Prosper Action et en commençant par l'utilisation qui a été faite sur la communauté de communes des Baronnies en Drôme provençal avec, en partenariat avec le bureau d'études BISEA. Tout à fait. Alors, vous nous entendez bien? Oui. Oui. Très bien. Oui, effectivement. Alors, je me lance sur le retour d'expérience. Alors, nous, de notre côté, donc, on a utilisé l'outil Prosper plutôt au début du coup de la création de l'outil. C'était fin 2021, donc ça fait tout juste 2 ans qu'on a commencé à utiliser, qu'on a utilisé l'outil. Et ça a été pour la modélisation de la stratégie PCAET pour le PCAET de la CCBDP. Donc à l'époque, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait fait 3 scénarios. On avait modélisé 3 scénarios différents, donc tendanciel, plutôt maximal avec tous les leviers mis en place sur la communauté de communes, et scénario territorialisé. Donc pour le tendanciel, ce qui était assez pratique, c'est qu'il s'agissait simplement de créer le scénario et de le lancer tout seul, entre guillemets. Et ça générait un scénario tendanciel si le territoire continuait à évoluer sans changement à échéance 2030 et 2050. Donc là-dessus, c'était assez pratique et intéressant puisque voilà, on avait ce scénario déjà sur lequel on pouvait se baser pour avoir un premier retour sur qu'est-ce qui se passe quand on ne fait rien. Et ensuite, on avait modélisé le scénario maximal avec les objectifs SRADET pour justement avoir un scénario plutôt de tous les leviers mis en place justement sur le territoire.
Et enfin, scénario territorialisé. Et puis, alors nous, ce qui était assez intéressant avec l'outil Prosper, c'est vraiment toutes les actions qui sont assez concrètes pour une modélisation stratégique et qui ont tout de suite, qui sont reliées à un impact, C'est-à-dire que, par exemple, pour tant de pistes cyclables, on va avoir un impact en réduction des émissions de GES, en réduction des consommations énergétiques. Et c'est assez facile de rentrer dans le vif du sujet, de savoir concrètement ce qui va se passer sur le territoire en termes d'objectifs PCAET, donc réduction des GES, réduction des consommations énergétiques, directement via des actions concrètes. Donc ça, c'était assez pratique. Les discussions se faisaient de manière très fluide avec la CCBDP, donc c'était un bon point. Nous, sur les points un peu plus compliqués, à l'époque, on était sur une partie où on a dû faire un boulot de calcul en interne, en fait, pour pouvoir intégrer nos chiffrages dans l'outil Prosper. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une échéance, par exemple, un objectif à 2020, un objectif à 2030, 35, 2040, 45, 50. Et on devait nous-mêmes faire les calculs en interne sur, par exemple, un nombre de voyageurs par kilomètre. Je prends un exemple pour la part modale. Et ensuite, tout reporter sur Prosper. Donc, ça nous a pris un petit temps pour faire tous ces calculs-là sur chaque thématique. Et, mais voilà, c'était le début. Et puis, c'était normal aussi qu'il y ait cette phase-là un peu d'expérimentation. Mais pour autant, on a une stratégie qui fonctionne très très bien et puis on est très content d'avoir utilisé l'outil à ce moment-là. Alors nous, en tout cas, maintenant, c'est une montée en compétences qui nous sera utile si un autre territoire nous demande de l'utiliser plus tard. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions un peu plus précises. Alors, il y a un micro coupé de votre côté. Voilà. Oui, oui, bah, merci beaucoup pour ce retour. Est-ce que vous comptez utiliser également Prosper pour le suivi du plan d'action? Oui, très bonne question. Alors effectivement, bah, on sort de Copil ce matin, Copil de plan d'action PCAET, et justement, on va utiliser Prosper pour... Alors, on a déjà nos actions, elles sont déjà bien ficelées, mais effectivement, pour l'outil de suivi, on compte utiliser Prosper, et puis je pense que la communauté de communes sera aussi contente de pouvoir avoir accès à un tableau de bord qui semble hyper efficace, donc hâte de découvrir ça. Ouais, super. Bah, merci beaucoup pour ce retour. Parce que ça amène des questions particulières de la part de territoires, notamment. Non, ben, on va passer à la suite. Alors, merci encore. Pas de souci. Et donc, on enchaîne avec les agrégations départementales des stratégies au niveau de l'Ardèche et de la Drôme. Donc, est-ce que Julien Caronnet et Maria Kolayakovo, vous voulez présenter la démarche sur vos départements? Oui, ben, Julien, on peut peut-être oui, parler de ce travail en lien avec le ciel. Oui. Euh, Bonjour. voilà, ben, en fait, bon, effectivement, les syndicats d'énergie, comme tu l'as rappelé, Cyril, accompagnent bien sûr en lien avec le ciel l'utilisation de Prosper Action, l'utilisation de l'outil. En fait, c'est effectivement à terme de pouvoir agréger au niveau départemental toutes les stratégies des plans climat notamment. Et du coup, en Drôme et en Ardèche, on a commencé ce travail avec le ciel. Donc, c'est-à-dire que au fur et à mesure du dépôt des plans climat, les stratégies connues et chiffrées sont donc intégrées dans l'outil, injectées dans l'outil Prosper Action. En Drôme et en Ardèche, c'est en cours. C'est en bonne voie ça avance bien. L'objectif final de ce travail-là,
euh, c'est en fait d'avoir une vision départementale en fait d'un scénario départemental qui agglomérerait toutes les stratégies des plans climat afin d'avoir une vision en fait énergétique départementale. C'est un peu la finalité de toute façon de ce travail-là aussi, enfin, entre autres, hein, puisque on voit que on va pouvoir, on a un bel outil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour le suivi des plans d'action, des stratégies, notamment PCAET. Euh, voilà, donc pour cette agrégation, voilà, donc on la sollicite, on l'a sollicité auprès de vous, PCI, avec Julien, et du coup c'est en cours. Et voilà, je sais pas ce qu'il faut. Si tu veux rajouter quelque chose, Julien, sur ce travail-là, on fait Euh, avec le ciel, donc avec bien sûr les syndicats d'énergie, on travaille de pair avec le ciel, oui, pour ce travail. Non, Euh, enfin oui, c'est bien ça, hein, ouais. d'essayer de compléter vraiment au niveau sur l'ensemble du Mm. territoire, hein, que ce soit suivi ou non par un PCAET. On a aussi beaucoup qui sont Mm. dans des démarches TPOS, des CRTE, des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire remonter après derrière l'ensemble des actions qui sont portées. Et nous, l'intérêt aussi derrière, c'est au niveau des suivis des plans d'action, d'implémenter les indicateurs, parce que du coup, il y a quand même pas mal d'actions qu'on porte, hein. On part sur les IRVE, c'est beaucoup nous, sur l'éclairage public, sur la rénovation des bâtiments publics, on a aussi beaucoup d'éléments. Donc nous, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'intégrer du coup les actions qui sont portées dans les plans climat sur les actions qui nous concernent, pour qu'on puisse après avoir la remontée des indicateurs sur le territoire. Mm. Voilà, ouais, Voilà. c'est ça qui est quand même très très intéressant, hein. Et puis avec le nombre d'indicateurs, je crois qu'il y en a pas loin de 200. euh, on a quand même de quoi faire avec une modulation dans le suivi de chaque action au travers des différents indicateurs. Donc c'est quand même l'outil est quand même bien conçu pour le suivi en fait aussi, hein. C'est ça on l'avait pas peut-être pas trop mis en avant au début, mais enfin c'est comme ça qu'on le voit nous, Mhm. aussi. Bah, Et très bien bien. sûr, on est là, pardon, juste, Ouais. enfin avec Julien, on continue à accompagner les collègues des intercommunalités, hein, dans l'utilisation de l'outil, que ce soit, là ça va être surtout plutôt dans le suivi en fait du plan d'action peut-être, s'il y a besoin de voilà Mhm. d'aider à mettre en place le suivi. Voilà. J'ai une question, toujours de cette logique d'évaluation départementale. Est-ce que la région utilise cette outil pour faire des agrégations, du coup, une agrégation régionale pour le SRADET? Et j'ai pas entendu, j'ai pas bien entendu. C'est pour savoir si du coup l'agrégation qu'on fait Ouais. au niveau des intercos, au niveau du département, après, elle peut être remontée et poussée Ah pour que la ouais. région puisse l'utiliser pour sa démarche SRADET. Alors pour l'instant, c'est un peu tôt, C'est pas entre guillemets, parce réglementaire. que enfin, en fait, c'est nous qui ont. L'idée, c'était un peu ça derrière, hein, c'était de Mm. faire remonter et qu'on puisse nous après avoir cette comparaison. Mm. Aujourd'hui, sur toutes les EPCI, ça n'a pas été fait Mm. parce que tous n'ont pas terminé, nous, leur plan climat et ceux qui sont dans des démarches, on va dire, plutôt libres de TPOS, enfin volontaires, on va dire, et ils ont pas fini de faire remonter ça. Euh, En sachant que nous, on avait plutôt fait l'inverse, en fait, c'est qu'on avait travaillé avec le ciel à une répartition du SRADET. On avait fait une hypothèse Ouais. de ces éléments-là, et du coup, on était venu comparer par département ce que ça venait et après ce que ça faisait faire. Et après, on est venu recalibrer ça au niveau de chacune des EPCI pour pouvoir après, en fait, comparer pour chaque EPCI une comparaison d'une stratégie parmi d'autres. On l'avait fait un petit peu au ratio. Enfin, je ne sais pas si c'est prévu de représenter cette partie-là, mais voilà, on avait pris, nous, des objectifs aussi. Bah, ça, c'était C'est après par prévu. action en fait. Ouais, C'est c'était un par travail action de. et du coup, Ouais. mais je pense que ça va être présenté après, mais du coup, on avait remis cette déclinaison qui permettait du coup à chaque territoire
d'avoir une comparaison informelle avec le SRADET, mais j'avance un peu sur la présentation d'après. Ouais. On va laisser le ciel représenter ça. C'était en Je vais 2020. un petit peu anticiper là. Mhm. Tout à fait. Non, ben, j'en profite du coup pour ça fait une bonne transition pour cette déclinaison des objectifs régionaux. Donc ici, pour représenter le travail qui avait été fait, donc au niveau des syndicats d'énergie, pour répartir les objectifs du SRADET entre les différents départements. Et ensuite, Prosper a été utilisé pour intégrer ces objectifs départementaux et les répartir par EPCI. Et donc ça, c'est les scénarios SRADET que chaque EPCI a dans sa plateforme Prosper et qui fait qu'une fois qu'on agrège ces stratégies-là, au niveau de la région, elles sont cohérentes avec les objectifs énergie du SRADET. Voilà. Et donc, pour illustrer ceci, donc au niveau des intercommunalités, on peut vous montrer ce qui a été fait au niveau de la communauté de communes de Forêt-Est dans la Loire pour la partie production d'énergie renouvelable. Donc, dans les objectifs SRADET, il y a une partie maîtrise de la demande en énergie et une partie production d'énergie renouvelable. Et donc, sur les énergies renouvelables, les objectifs régionaux ont été répartis par département, puis par intercommunalité. Et donc, ça donne ce graphique dans Prosper, donc des objectifs d'ici à 2030 de production d'énergie renouvelable. Et ensuite, Prosper permet également de transformer ces objectifs en gigawattheures annuels en moyens de production supplémentaires entre 2015 et 2030. Et donc, on voit ici que, par exemple, sur cette communauté de communes, on aurait besoin de l'équivalent de 5,2 éoliennes, 75 MW de photovoltaïque, 3,6 méthaniseurs, etc., pour atteindre des objectifs qui contribuent à l'atteinte des objectifs du SRADET au niveau régional, une fois agrégés au niveau régional. Et donc, ces scénarios-là, SRADET donnent un peu un cap pour la définition des objectifs de l'intercommunalité. Mais c'est pas du tout obligatoire, c'est simplement informatif. Et donc derrière le travail qui est fait d'agrégation des objectifs PCAET cette fois-ci, au niveau départemental, permet d'avoir une stratégie départementale, donc département par département, et ensuite en agrégeant de nouveau, permet d'avoir la stratégie effective agrégée au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Mais ce travail-là est en discussion avec Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement qui porte l'outil Terristory notamment pour voir comment on peut faire communiquer Prosper Action et Terristory pour remonter à l'échelle régionale. Est-ce que ça apporte des questions sur cette démarche-là, que ce soit de déclinaison des objectifs régionaux ou l'agrégation des scénarios PCAET? Bonjour, moi je suis Mélanie Côté de la communauté de communes du Sisteronnet-Buëch, qui a la particularité d'être à cheval sur Aura et PACA. Du coup, la question est, est-ce qu'il y a un travail équivalent du côté PACA ou non? Je peux peut-être laisser à Alexandre répondre à ça. Bonjour. Bonjour. Alors oui, effectivement, pour votre territoire en particulier, on avait fait le travail parce que on s'était bien rendu compte que votre situation un peu particulière avec la double région. Et donc, on avait dû faire l'exercice, il faudrait qu'on regarde et qu'on revoie ensemble, mais c'est quelque chose qu'on avait fait. Et d'ailleurs, en le faisant, ce qu'on avait pu voir, c'est que la région PACA, elle, avait proposé elle propose une déclinaison à l'échelle départementale et des Ouais, nous, on a eu
des fiches territorialisées du SRADET à Voilà, l'échelle. c'est ça. Donc en fait, c'était assez intéressant de voir. Alors, donc nous, en fait, finalement, côté Aura, on n'avait pas cette déclinaison. Donc, les syndicats ont essayé de le faire parce que, en fait, la jeunesse de cette démarche, c'était que du côté du syndicat de l'Ain, ils avaient voulu travailler justement sur l'agrégation de leur stratégie plan climat. On avait mené cette démarche. Et puis, au moment de vouloir comparer l'agrégation des scénarios plan climat des intercos, donc on avait un scénario départemental aux objectifs SRADET, et qu'on a voulu décliner très simplement les objectifs SRADET, typiquement sur l'éolien en faisant un pourcentage d'augmentation. L'un était à 0 éolienne à ce moment-là, et donc on avait beau multiplier par l'infini, notre objectif restait bloqué à 0, et donc on s'est dit il faudrait qu'on arrive à avoir des indicateurs de ce que pèse le SRADET dans chaque département et, si possible, carrément dans chaque EPCI. Et donc, c'est la démarche que vous a présentée Cyril. C'était parti de là initialement. Mais finalement, ce travail-là, côté PACA, ils avaient pris le parti, la région, de le faire, Oui, donc de nous, le on faire reste sur nos directement fiches. côté réseau. Donc, effectivement, côté PACA, vous avez des fiches. Vous êtes bi-régional, on avait, si je me souviens bien, agrégé bien votre fiche qui concernait la partie PACA et les résultats de notre déclinaison qui arrivaient sur votre Comcom, mais limité au périmètre Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'était une somme des deux déclinaisons de SRADET, fait avec deux méthodologies différentes du coup, parce qu'il y a la méthode PACA et il y a la méthode syndicat d'énergie pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on avait fait, il me semble, j'en suis persuadé, voilà, donc on pourra regarder, ouais. Oui, je te confirme, Alexandre. Et, on avait effectivement travaillé comme ça sur la communauté de communes. Mais il y en a Donc, d'autres, des communautés de communes en PACA qui font des demandes. Il n'y a que moi qui embête toujours tout le monde. Alors, en fait, nous, là, c'est un webinaire plutôt région Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, vous êtes la seule, du coup, qui est sur PACA aussi, donc vous êtes, vous êtes, euh, vous êtes notre exception sudiste du tour de table, mais c'est parfait. Ok, je vous embêterai plus tard à part alors. Pas de problème. Est-ce qu'on a d'autres réactions? oui, il y a Anne-Gaëlle de la communauté de communes Enclave des Papes, oui, effectivement, qui répond par rapport Ah à oui. la localisation sur PACA, oui. Ok, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer refaire, hein, il y a pas de souci. Nous, encore une fois, le PACA a fait de son côté la déclinaison et nous, du côté Aura, on a fait. Alors, c'est moins officiel, j'imagine, que côté PACA, parce qu'on n'a pas la légitimité de la région, mais en tout cas, on a fait ce travail pour essayer d'avoir des indicateurs et on pourra sommer les deux côtés de votre Tomcom dans un seul scénario, quoi. Et du coup, Béranger, parfait si de l'éolien est apparu du côté de l'Ain, mais voilà, à l'époque, on était toujours à 0. Oui. Et donc, s'il y a d'autres syndicats qui veulent également se lancer dans cette démarche d'agrégation départementale, voilà, sachez que ça s'est fait plusieurs fois et on peut vous aider à faire ça. Et donc, je propose qu'on enchaîne avec l'intervention du syndicat d'énergie de l'Allier, qui utilise Prosper Action, et qui vont vous expliquer comment. Bonjour. Bonjour. Nous, c'est Camille Sarias du syndicat d'énergie et Laura Gaillard. Et du coup, nous, par rapport à l'utilisation de Prosper, donc on voulait commencer par un petit historique de la démarche. En fait, nous, la particularité, c'est que dans l'Allier, on a
engager l'ensemble des EPCI, donc volontaires et obligés. Donc ça date d'une démarche qui date de 2017. Et à l'époque, du coup, donc c'est notre président qui a voulu mutualiser en fait ce service-là et donc permettre à l'ensemble des EPCI, non seulement obligés mais aussi volontaires, à avoir un document de planification. Et dans ce cadre-là, en fait, on est parti avec donc le bureau d'études E6. Donc on n'est pas parti tout de suite avec Prosper, enfin on n'a pas utilisé tout de suite Prosper. Et on est arrivé, en fait, donc ils nous ont fait le diagnostic, stratégie et plan d'action, et un autre bureau d'études pour la partie études environnementales. Mais ce qui fait qu'en fait, on est arrivé à fin 2021, début 2022, à l'adoption des 11 PCAET de l'Allier. Voilà, on a 11 EPCI du coup. On est 3 agents du SDE répartis par 3 pays, donc on est un peu scindé en 3. On a le pays de Moulins, le pays de Vichy, le pays de Montluçon. Et donc on est 3 avec Mathieu qui est un de nos collègues à s'occuper en fait du suivi de la mise en place des PCAET. Donc là, en fait, on essaye d'aider au mieux les agents des Comcom et d'Aglo dans le suivi de ces actions et dans la mise en place d'actions aussi. Voilà ce qu'on peut dire sur notre enfin voilà, un peu l'historique et les fonctionnements. Et du coup, arrive Prosper au moment du suivi des actions, en fait. Où justement, après l'adoption des PCAET, donc comme Camille l'a dit, on avait déjà tout ce qui était stratégie, tout ce qui était plan d'action. On avait aussi un outil interne que le bureau d'études de SIS nous avait proposé pour le suivi des actions, mais qui était un outil Excel qui ne paraissait pas forcément adapté. Et du coup, on s'est penché donc sur Prosper. L'idée, c'était que ça nous permette de faire le suivi et la valorisation des résultats obtenus au fil des 6 ans du PCAET, qu'on puisse le faire avec les intercos et avec les partenaires. Parce qu'on a aussi beaucoup de partenaires départementaux, comme le conseil départemental, le syndicat aussi tout bêtement, qui ont des fiches actions propres, mais qui sont proposées dans chaque PCAET. Donc initialement, on l'avait un peu réfléchi comme ça, sachant que nous, vraiment Prosper, vu qu'on l'a un peu, on a mis le nez dedans déjà bien avancé, on s'en sert vraiment surtout pour le suivi, donc pour la partie tableau de bord que Cyril présentait tout à l'heure. La partie stratégie, on s'en est servi un petit peu pour certains copiles, pour rappeler les stratégies qui avaient été proposées, mais on s'en est pas plus servi que ça. C'est Énergie Demain, si je ne me trompe pas, qui avait remonté les stratégies qui avaient été définies dans nos PCAET. Et là, du coup, actuellement, on a donc 11 tableaux de bord, parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on avait proposé aux EPCI de le remplir avec elles, avec les territoires, dans la majorité des cas, ils nous ont un peu délégué cette partie suivie. Donc, on valorise auprès de leurs élus avec les techniciens de chaque EPCI, et ça reste bien leur PCAET, mais c'est plutôt nous qui remplissons la partie Prosper. Et c'est là que, du coup, on s'est heurté à quelques petits soucis, sachant que à l'étape où on rédigeait les fiches actions et où du coup on a défini les indicateurs de suivi, on n'avait pas forcément en tête comment ça allait vraiment être valorisable. Donc on a dans beaucoup de fiches actions des indicateurs qui n'ont pas d'objectif chiffré, par exemple. Or, dans les tableaux de bord de Prosper, un indicateur sans objectif chiffré, du coup, il n'y a pas la petite barre d'avancement là qu'on a vu sur les tableaux de bord. On a aussi des indicateurs qui sont plutôt des indicateurs qualitatifs. Donc, par exemple, ça va être réalisation du document de communication. Là, pareil, dans Prosper, ça c'est un indicateur qui montre comment avance le territoire, mais qui va pas vraiment, en tout cas pour l'instant, on n'a pas trouvé une solution pour réellement le valoriser. Et on a beaucoup d'indicateurs qui ne collent pas forcément avec les indicateurs proposés dans Prosper. Donc, on a essayé avec certains des EPCI de refaire le travail. Donc, une fois le PCAET voté, enclenché, comme on avait recontacté notre DDT qui nous a dit que ça comptait comme des modifications majeures, on n'avait pas besoin de faire de révision. Donc, des modifications d'indicateurs, c'était acceptable. Donc, on s'est dit, OK, c'est l'occasion d'alléger un peu notre système de suivi et de voir comment le faire coller à Prosper. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que prévu et très chronophage de revoir toute la méthode de suivi une fois les PCAET votés.
mais ça reste quelque chose qu'on essaye de... Ouais, c'est ça, c'est un de nos objectifs, c'est essayer de faire un peu plus coller nos indicateurs avec ceux proposés et donc qu'on peut facilement valoriser dans Prosper. Donc, comme disait les baronnies dans Provençal, l'idée c'est aussi de voir l'impact des actions sur les stratégies. Ouais. Oui, parce qu'au final, c'est vraiment ça qui intéresse nos territoires. Voir comment ils avancent, mais aussi voir comment ça leur permet d'être bons, entre guillemets, dans leur stratégie. Voilà, on en est. Ouais. Et oui, pour un élément qui nous reste, enfin, qui nous semble intéressant, et c'est un peu un des premiers retours qu'il y a eu, c'est notamment, je pense, s'il y a des territoires qui ont la possibilité ou qui se posent la question, mieux vaut utiliser Prosper dès le début, notamment pour éviter les écueils que nous, on a maintenant, d'avoir des indicateurs qui sont peut-être moins pertinents vis-à-vis de Prosper. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Ce retour très, très clair. Peut-être juste préciser, bonjour Laura, bonjour. Sur les parties indicateurs, normalement on peut créer ses propres indicateurs si vous ne trouvez pas ce qui vous convient dans la liste. Et après, effectivement, sur le souci du nombre et du document réalisé, oui, non, je sais que moi, pour un territoire, j'avais mis 0, c'était non, et 1, c'était oui. Enfin, voilà. Après, donc juste pour rappeler, en fait, on a un club utilisateur une fois par an au niveau national où justement on fait un peu remonter toutes ces problématiques que chacun rencontre au quotidien parce que on a tous des enfin il y a beaucoup de besoins qui sont communs, mais parfois il peut y avoir des petites spécificités locales. Mais en tout cas, pour les besoins les plus communs et les plus partagés par l'ensemble des utilisateurs, c'est vraiment important pour nous que vous puissiez nous les faire remonter et qu'on puisse du coup alors là, je parle plutôt aux intercos parce que les syndicats, tous les syndicats sont invités au club national, mais plutôt pour les intercos qui auraient des demandes d'évolution de l'outil. C'est aussi comme ça qu'il évolue et au plus près des besoins. Et donc, c'est important pour nous d'avoir ces retours d'expérience pour derrière faire les développements qui sont les plus attendus et les plus importants et incontournables, quoi. Voilà. Et si besoin, on peut, pour ces histoires d'indicateurs, on pourrait se recaler un point avec l'allié là pour revoir et voir où ça va. Oui, en fait, N'hésitez pas. Oui, de ce que j'ai compris, donc c'est le fait que les indicateurs de votre suivi de plan d'action, donc même si vous en créez de nouveaux, ne vont pas correspondre on n'a pas hésité, on a créé tous nos indicateurs parce que ça collait avec nos fiches actions. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, on ne voyait pas derrière l'impact du réel sur la stratégie. Ce qui est normal. Enfin, du coup, c'est pas. Oui, c'est que typiquement une fiche action sensibilisation des élus à la démarche PAT, on n'a pas de chiffrage de ce que ça implique. Là, il n'y a pas d'impact, mais si j'ai pas d'exemple là qui me vient en tête. Mais un truc tout bête, mais par exemple, on avait un certain indicateur pour voir l'effet, par exemple, comment je peux dire ça, sur la mobilité, par exemple, on va parler de pistes cyclables. Donc, je sais que c'est un indicateur qui est rentré dans Prosper. Mais imaginons, nous, on avait un autre indicateur que la Comcom voulait mettre en place, qu'elle avait la possibilité de suivre. Et par contre, l'équivalent, en fait, n'était pas dans Prosper. Donc, on a mis l'indicateur tel qu'on l'avait rédigé dans les actions. Et en fait, finalement, on n'a pas cette équivalence-là pour la retrouver, en fait, sur le... Mais voilà, enfin après, c'est... Dans la partie stratégie, oui. Ok. Ouais, voilà, sur la partie stratégie. Ça, c'est un problème un peu de fond, je pense, où c'est compliqué d'avoir les mêmes indicateurs sur la stratégie et sur les actions, alors que c'est des choses quand même assez différentes qu'on évalue. Et la problématique d'avoir des impacts sur toutes les actions qui sont menées, alors qu'il y a des choses qui sont très difficiles. Autant une réno d'un bâtiment, ça peut avoir un ordre de grandeur, mais tout ce qui est sensibilisation, etc., effectivement, c'est plus compliqué. Ok, en tout cas, merci pour le... Merci. De rien.
Donc, est-ce que ça a amené des questions sur cette partie de suivi de plan d'action? Des choses que vous aimeriez demander? Je voulais juste remarquer, c'est ce que je ressens de l'intervention, c'est finalement, en fait, trois, pour suivre ça à temps plein, finalement, pour les politiques communes. Donc, ça fait beaucoup de travail. Alors, je suis pas sûre d'avoir bien entendu, parce que ça crépite un peu. Si j'ai bien compris la question, du coup, vous vous demandez si on est trois, c'est ça, à temps plein sur les 11 EPCI, c'est ça? Oui, voilà, oui, pour suivre les 11 EPCI, donc au sein du syndicat d'énergie, vous êtes trois à temps plein, ou alors c'est que du temps partiel, en fait. Alors, on est à temps plein, on a chacun un poste de chargé de mission énergie-climat. Et du coup, nos postes sont mutualisés avec les intercos. Parce on a des petits territoires qui clairement n'auraient pas, une fois le PCAET voté, ils n'auraient pas forcément recruté. Du coup, ça a été proposé qu'il y ait un portage. Donc, on est sur les intercos et on a aussi une partie de notre temps de travail pour le SDE et pour des actions un peu plus départementales de lien avec les partenaires. Mais effectivement, ouais, on est trois pour les 11 intercos. Et au niveau des intercommunalités, ils ont aussi recruté des personnes, ou c'est vous qui faites le travail pour elles, en fait. Pas toutes, mais oui, quelques-unes ont réussi à recruter. Alors, du coup, la loi du marché fait qu'elles n'ont pas toutes réussi à trouver. Mais oui, effectivement, bah, au moins dans les agglos, il y a toujours un chargé de mission en référent. Pas Et forcément en après, temps plein, mais au moins voilà. sur ça. Après, dans les plus petites Comcom, c'est souvent des directeurs carrément qui nous servent d'interlocuteurs. Mais voilà, du coup, c'est là où on a aussi un rôle à jouer, c'est dans les petites Comcom justement qui n'ont pas les moyens. Donc, du coup, comme Laura le disait, on a un poste qui est financé moitié SDE et moitié les 11 EPCI, ce qui fait que 11 EPCI qui payent la moitié de 3 postes au final. Et en plus, il y a un système forfaitaire, donc on est par le nombre de la population, je crois. Et c'est graduel, donc plus le territoire est petit, plus moins ils payent du coup. Voilà. Donc, ça leur permet d'avoir ces services-là de suivi de PCAET pour pas grand-chose. Oui. Euh, Finir cette partie retour d'expérience. Et donc, maintenant, si vous voulez nous faire part de vous, enfin, comment vous utilisez Prosper Action, est-ce que si vous ne l'utilisez pas, vous êtes intéressé par l'utilisation, ou est-ce que vous en êtes dans vos outils pour élaborer ou suivre votre PCAET? Donc, c'est pas exactement qui sont toutes les personnes ici présentes, mais n'hésitez pas à prendre la parole pour nous faire part de vos problématiques sur votre territoire. Alors, un message de Léo Flénet qui dit que ce sera sûrement l'outil de suivi pour les actions du PCAET. Et donc, comment vous avez élaboré votre PCAET? Pas du tout avec Prosper. Je sais pas si vous pouvez ouvrir votre micro. Non, malheureusement, avec Prosper, je serais pas encore là, mais à l'époque, ça n'a pas été fait avec Prosper, donc on sera sûrement confronté au même delta entre ce qui a été stratégisé et créé en amont de l'utilisation et puis l'utilisation effective de Prosper. On verra ce que ça donne. C'est vrai que ça nous permettra quand même d'avoir un outil de suivi
qui est en ligne et qui est pratique. C'est vraiment une bonne opportunité. C'est quel Comcom, RC et le Ron département? Crussol. Ron Crussol. Ah oui, donc ça c'est dans Ardèche. On est côté Ardèche. Ardèche. Avec, Ok. SDE. Bon, bah, donc vous avez, il y a Julien Caronnet pour le SDE qui peut vous aider. Et si besoin, n'hésitez pas non plus. Parce que parfois il y a des outils. Enfin, typiquement, si vous avez déjà vos fiches et qu'il faut les intégrer, on a des outils pour essayer d'accélérer plutôt que de tout reprendre à la main. Donc, faut pas hésiter à. Les fiches, elles sont en cours de construction, mais effectivement, ça va arriver assez vite. Ok. La partie où il faudra transcrire tout ça sur le site. Ok, bah voilà, sachez que plutôt que de tout réécrire fiche par fiche dans l'outil, on peut remplir un Excel qui est un peu plus global et ça peut aller un peu plus vite. Donc, n'hésitez pas quand vous en serez à ce moment-là à nous contacter pour qu'on vous accompagne maintenant. Ouais, donc je vais carner, hein. Du coup, le plus simple, c'est de me les faire passer. Moi, je les ai implémentés, hein, les autres, et on avait aussi essayé d'utiliser ce petit outil-là qui permet de faire remonter ça, pareil, sur les plans d'action, et après, on discutera ensemble sur les suivis d'indicateurs, parce qu'en général, on reprend aussi les indicateurs au bout d'un an ou deux, on se rend compte de ce qui est pertinent de suivre ou pas. Parce que des fois, on essaie de suivre beaucoup de choses et en fait, c'est pas forcément facile ou possible. Donc voilà, ça permet de reprendre tout ça. Ok, merci pour la contribution. Je vois qu'on a. Tac, tac. On a Amber Librado Forêt, peut-être que vous voulez partager ce que vous avez fait avec Prosper Action. Oui, du coup, nous, on est un petit peu dans le même cas de figure que les autres collectivités, notamment l'Allier, où en fin de compte, on a réalisé notre stratégie et notre plan d'action PCAET, mais pas avec l'outil Prosper à l'époque. Du coup, on a eu le même travail assez fastidieux de saisir nos plans d'action dans l'outil. Et du coup, maintenant, on est plutôt dans la phase où on va faire le suivi du plan d'action et le mettre à jour. Voilà, donc effectivement, ça a été un temps assez long pour les collègues, le temps de saisir les plans d'action, mais on, on a pris le temps de le faire et oui, c'est vrai que du coup, on aurait eu un Excel à l'époque pour rentrer les données un peu plus facilement, ça aurait été d'autant plus intéressant, oui. Ok, bah typiquement, voilà, à partir de ce genre de retour, quand on les a, on essaye de créer les outils. Mais ok, bah, en Ouais. tout cas, à l'avenir, n'hésitez pas non plus, hein, s'il y a des questions ou des demandes, si vous galérez sur des trucs, qu'on puisse faire évoluer les fonctionnalités. Voilà, c'est vraiment le but du poste de référent au niveau oral là, sur lequel est Cyril. Donc, Oui, tout à fait. Et justement, on avait déjà échangé sur la question puisque on a la particularité, ou peut-être que d'autres territoires sont dans notre cas de figure, mais où on a du coup sur Prosper deux plans d'action puisqu'on est territoire à énergie positive. ah oui. Donc, on avait saisi le plan d'action TEPOS et on a aussi notre plan d'action PCAET. Et voilà, TEPOS arrivant bientôt à échéance, l'idée serait de compiler les actions TEPOS dans notre PCAET, puisque les deux sont liés, pour pouvoir continuer de faire vivre les actions TEPOS via notre PCAET et pouvoir saisir le suivi des indicateurs. Donc voilà, c'est un travail qu'on va mener cette fin d'année et l'année prochaine pour justement raccrocher les deux plans d'action en un seul. D'accord, donc il y a une question de quid de la fusion de deux plans d'action, quoi. Oui, mais voilà, on a déjà commencé d'en discuter, donc on trouvera des solutions, il n'y a pas de souci. Mais du Ok, coup, voilà, ce sera notre prochain objectif en plus du suivi des plans d'action. très bien. Merci. Merci. Alors, je vois que Mélanie Cotet propose de faire un petit retour sur leur utilisation de Prosper.
Je veux bien, je ne sais pas si je vais être très représentative du coup. Si ça peut être utile pour s'il y a d'autres territoires qui sont liés sur plusieurs départements notamment. En tout cas, allez, je peux même remettre la vidéo. Tiens. Oui, du coup, nous, on a à la communauté de communes, on le fait en propre, le plan climat, donc bah, c'est moi. Donc l'utilisation prospère, c'est moi, concrètement. Voilà. Et au départ, on avait en partenariat avec le Parc des Baronnies et la Comcom des Baronnies en Drôme provençal, fait appel à un bureau d'études pour faire une étude prospective sur le développement des énergies renouvelables. Et ils avaient utilisé Prosper, mais alors avec des périmètres un peu particuliers, parce qu'il y avait le périmètre du PNR, le périmètre de la Comcom 1, le périmètre de la Comcom 2. Voilà, donc moi, ça m'a été utile pour définir ma stratégie, mais j'ai pas vraiment pu réutiliser les données Prosper parce qu'elle l'avait fait sur le périmètre global, donc j'ai pas réussi à ramener ça sur le périmètre CCSB. Donc je suis reparti un peu à zéro pour faire la stratégie. Et là, c'est Alexandre Chabert qui m'avait aidé à refaire un tableau pour remettre la stratégie dedans. Et peut-être que je reviendrai vers vous bientôt parce que je suis un peu perdue dans tous mes tableaux. En attendant, j'ai utilisé ça quand même pour faire la stratégie et pour la présenter au COPIL, pour la valider, et notamment montrer ce que représentait cette stratégie en termes d'actions possibles sur la Comcom. Donc voilà, donc j'ai utilisé pour la stratégie. Et puis derrière, j'ai construit le plan d'action. Alors je me suis dit, bon, bah, je vais le faire direct sur Prosper. Donc j'ai fait toutes mes petites fiches actions sur le plan d'action Prosper. Mais finalement, arrivé. Alors peut-être que je ne comprends pas toutes les fonctionnalités, hein, je bidouille un peu toute seule dans mon coin. Donc, mais au moment de rédiger finalement le plan climat, bah, j'ai repris un bon vieux fichier Word et j'ai fait des copier-coller des fiches actions pour avoir quelque chose d'un peu joli à mettre sur un Word pour à imprimer, quoi. Mais donc j'espère que quand même ce plan d'action que j'ai fait sur Prosper me servira pour le suivi. Sauf que beaucoup de mes indicateurs, déjà plusieurs fois j'en ai mis plusieurs par action et j'ai peur que, comme vous l'avez dit pour le département de l'Allier, j'ai pas pris des indicateurs chiffrés, donc j'ai peur que ça reste vague. Ben, je vais peut-être devoir faire une histoire de 0, 1 ou je sais pas. Bon, enfin, je vais déjà essayer de faire valider le plan climat. Voilà, donc je suis un peu inquiète sur comment utiliser derrière le tableau. Et puis alors après, mon autre problème, c'est d'arriver à comparer mon plan d'action à la stratégie. Alors je ne sais pas si c'est le problème du SRADET PACA ou si c'est le problème plutôt des données initiales dans le scénario tendanciel qui sont pas les bonnes en fait, qui sont celles de 2016 et moi j'ai utilisé celles de 2019. Et du coup, il y a un gros décalage en fait entre notre point de départ, donc je sais pas trop. C'est un peu, je sais pas comment comparer la stratégie au tendanciel, et puis encore moins au plan d'action. Donc je pense que je vais avoir pas mal de questions dans les mois à venir. D'accord, oui, on pourra Voilà. voir ça. Et donc finalement, j'ai tout utilisé sur Prosper. Après, je suis pas sûr de faire les bons liens au bon moment, mais On pourra vérifier ça. Mais ça a l'air déjà assez utile pour vous. bah, pour la stratégie, ça m'a bien aidé. Ouais. Et ben même pour la prospective, enfin, pour le coup, pour la prospective, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était le bureau d'études AR, mais ça m'a aidé aussi. Oui. Donc je compte beaucoup sur Prosper pour continuer. Super. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des communautés de communes dans l'Ain qui veulent parler de leur utilisation ou non de Prosper?
Bon, moi, je suis donc Alexandre Couvès de la CCPB, le Pays Belgardien, dans l'Ain. Je viens de découvrir Prosper, hein, je n'en avais jamais entendu parler avant. Enfin, je suis assez nouveau sur ce poste. Nous, notre PCAET, il a été approuvé il y a 3 ans. Donc là, on est en train de faire le bilan à mi-parcours. Donc j'ai repris un peu les documents qu'avait mon prédécesseur, notamment il avait juste un tableur de suivi. Après, là, j'ai aussi découvert que l'ADEME proposait un outil aussi pour déposer ce plan d'action et pouvoir les suivre. Là, je découvre qu'il y en a encore un autre. Donc, je vais regarder un petit peu tout ça. Là, j'ai demandé l'accès à l'outil pour voir à quoi ça ressemble et comment ça peut m'aider. Nous, notre problème, c'est que notre plan d'action n'est pas super bien ficelé, avec quasiment aucun indicateur qu'on peut mesurer. Donc c'est quand même fâcheux pour des indicateurs, vous allez me dire. On est bien d'accord là-dessus. Donc je reprends ça et puis on essaye du coup de changer un peu des indicateurs, voir lesquels seraient mieux, les meilleurs. Voilà. Je sais pas si j'ai l'impression d'être un peu le seul à jamais avoir utilisé Prosper, mais, mais tout va bien. Je vais peut-être commencer un commentaire. Donc, moi, je suis Béranger Fabulation, donc syndicat d'énergie de l'Ain. Et en fait, la personne qui s'occupait de Prosper chez nous est partie maintenant 1 an et demi, voire un peu plus. Et donc, du coup, il va falloir que je reprenne ça aussi de mon côté. Donc, c'est pareil, je vais aussi demander la création de mon compte et donc, on pourra travailler sur ce sujet à l'avenir. J'ai vu que il y avait aussi la société de la Drôme. Et peut-être qu'il faudra à terme qu'on organise une réunion sur ce sujet pour voir comment exploiter au mieux ce nouvel outil. Oui, alors pour rebondir sur les deux propos qui ont été tenus, alors, en plus, ce qui se prouve, c'est que côté 1, il y avait eu un gros travail, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le travail du côté de l'un qui avait donné naissance à l'idée de décliner les objectifs du SRADET. Parce qu'en fait, le syndicat, le SIEA, avait porté un marché pour mutualiser, là aussi, un peu comme du côté de l'Allier, mais c'était pas sur l'ensemble du département, c'était un certain nombre de com, mais pas toutes, qui englobaient aussi bien des obligés que des plans climat volontaires. Et donc, il y avait eu un marché, il y avait un prestataire qui l'avait remporté. Alors, je ne sais plus si c'est le Pays Gardien, vous étiez dedans, il faudrait qu'on regarde. Non, non, ils n'étaient pas dedans. Il y en avait 8 des PCI qui avaient fait suivi avec le commande du monde, mais de tête, il n'y avait pas le Pays Belgardien. Il n'y avait pas le Pays de Bellegarde. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait donc ce groupement de commandes avec un prestataire, et ce prestataire avait aussi fait d'autres plans climat dans le département, et il se trouve qu'il utilise un outil qui s'appelle Destination TEPOS, qui finalement est pour moi un Prosper Action, mais sur papier. Donc vous avez un diagnostic du territoire qui est sous forme d'échiquier, où vous venez jouer des cartes qui correspondent à des actions. Bah, en fait, dans Prosper, on a un diagnostic qui sont des courbes et des chiffres, et là-dessus, on vient jouer des actions qui viennent réduire les consos. Et du coup, on avait travaillé une passerelle entre Destination TEPOS et Prosper, de façon à rapatrier toutes les stratégies dans Prosper, de façon à avoir une agrégation qui soit automatique. Et donc, c'est possible, c'est pas certain, mais c'est possible qu'on ait fait ce travail aussi pour le Pays de Bellegarde. Donc, potentiellement, il y a d'autres stratégies et déjà dessus, mais ça serait à vérifier. Et après, bah, pour le plan d'action, si jamais vous partez avec Prosper, là encore, bah, effectivement, ce que propose Béranger, ça peut être intéressant de refaire une passe côté de l'un, un temps de formation. Voilà. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas non plus. Voilà. Mais en tout cas, côté de l'un, il s'était passé des choses il y a 2, 3, 4 ans. Et donc, il y a potentiellement des choses dans l'outil déjà en place, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres territoires de l'Ain qui, eux, utilisent Prosper? Vous êtes dans la même situation que dans le Pays de Bellegarde? Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs de Prosper actuellement dans l'Ain.
Et pour finir, je crois qu'on avait quelques communautés de communes dans le Puy-de-Dôme. Donc, on a eu l'intervention d'Ambert Livradois-Forêt. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Le Puy-de-Dôme. Je ne dirais pas. Donc, on va pouvoir clore ici ce webinaire. Et donc, je vous remercie tous et toutes d'avoir participé et animé ce temps de discussion. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas en cas de questions. Et puis, vous avez aussi les 2 anciens webinaires 2021-22 qui sont en ligne si vous voulez creuser le sujet. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. À tout à l'heure, Vincent. Bien. Oui.